30 ans, effectivement, quelle histoire. Nous en avons des victoires à fêter ensemble, mais nous avons également de nombreux combats à poursuivre, des illégalités et bien trop souvent de l'insoutenable à dénoncer et à faire cesser à notre échelle, souvent modeste, mais jamais illégitime. Lorsque l'ANAFE a été créée, il fallait dénoncer une zone de non-droit, une absence de cadre juridique qui permettait l'enfermement pour le moins indigne de milliers de personnes dans les aéroports. Ce fut notre première bataille, la création d'un cadre juridique des zones d'attente. La bataille fut-elle gagnée par le passage d'une zone de non-droit à une zone de sous-droit? On parlera peut-être au cours de cette matinée. Le secteur relevant du ministre de l'Intérieur devient depuis quelques années le seul secteur où il n'y a même pas de dialogue. On a l'impression que objectivement, que ça leur passe au-dessus de la tête. Et qu'ils sont dans un sentiment de toute puissance, et puis pour eux, je crois qu'il n'y a pas de problème, quoi. S'il n'y a pas d'accès aux zones d'attente, si la situation des centres de rétention se dégrade, au fond, eux, ils pensent qu'ils ont raison parce que ça va permettre d'en expulser davantage, etc., etc. Et la dégradation des libertés au sein de ces instances-là, à mon avis, ne les agite alors pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire, évidemment. Mais c'est vrai que, objectivement, le constat sur ce domaine-là, il est très inquiétant, c'est une évidence. Même si nous avons le sentiment de nous battre contre un recul permanent des droits, nous devons continuer à essayer de foutre des coups de pied pour avancer. Je veux dire que je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, par rapport à ce que tu disais, Aline, j'ai l'impression que finalement la question des droits de l'homme, des droits humains, et certains, n'est-ce pas, dans la salle, est considérée comme un objet de luxe. Finalement, c'est du superflu. Et donc nous sommes futiles, finalement, nous qui nous préoccupons de ces questions. Ben non, nous continuerons à dire que c'est pas futile et que c'est fondamental. Il a été dit plus tôt dans la journée qu'une bonne victoire pour l'ANAFE serait qu'elle n'ait plus de raison d'exister. Après 30 ans d'existence, nous ne pouvons que l'espérer, mais tant que les droits des personnes étrangères seront violés et tant que les personnes seront enfermées aux frontières, l'ANAFE sera là pour dénoncer toutes ces atteintes aux droits fondamentaux par l'administration française.